Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne de Jésus veut te guérir. C'est encore Evelyne. Soyez richement bénie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 31 décembre 2018, sur la dernière journée de cette belle année qui s'est écoulée hyper rapidement avec tout ce qu'on a eu comme joie, comme peine. Nous allons tout simplement rendre grâce au Seigneur et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, d'avoir été là pour nous, nous avoir aimés, soutenus, consolés, guéri, encouragé. Et vraiment, c'est vraiment tout ce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est vraiment un Père qui a compassion de nous en tant qu'enfants. Et il est là constamment à nos côtés, en nous, pour nous aider vraiment à marcher ce chemin étroit, afin vraiment de vivre la vie qu'il a pour nous, de demeurer vraiment dans la plénitude de son esprit. Donc voilà, c'est vraiment un Dieu puissant dont je veux qu'ensemble, qu'on nous rendions grâce à ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a sauvés et qui nous a établis afin que nous puissions passer vraiment toute notre éternité avec lui au paradis. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais parler vraiment d'un sujet que je dirais qu'on n'aborde pas très souvent, mais il s'agit en fait du délai donné au Seigneur pour accomplir une promesse. Nous savons tous nous avons de Dieu et non dans la Bible, Dieu nous a fait des promesses à tous. C'est-à-dire des promesses écrites dans la parole ou des promesses individuelles qu'il a pu faire à ses enfants. Et notre Dieu est un Dieu évidemment qui nous aime et chaque promesse est pour notre bien évidemment. Mais c'est aussi tout ce que notre Dieu est le Dieu des temps, des circonstances, ce Dieu qui sait ce qui est bien pour nous et dans quelles sont notre vie, nous en avons besoin véritablement. J'ai remarqué autour de moi pendant plusieurs années de vie chrétienne qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, parfois par, je dirais plus par ignorance, se permettent souvent de donner des délais au Seigneur dans la réalisation d'une promesse quelconque dans leur vie. En passant, le mot délai signifie le temps accordé pour faire quelque chose. Donc, il y a des enfants de Dieu qui donnent au Seigneur des délais, peut-être soit pour avoir un travail, pour avoir une percée spirituelle, ou pour se marier, par exemple. J'en ai vu beaucoup. Et évidemment, c'est sûr que notre Dieu, c'est notre Père. Il nous aime beaucoup, mais nous devons le respecter, l'honorer et comprendre que c'est pas nous l'instruire, c'est pas nous le conseiller, c'est qui la parole, qui a connu ma pensée pour me conseiller, qui est tu pour vouloir m'instruire, en effet, ce que dit le Seigneur, parce que nous ne sommes pas pour l'instruire, mais c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous, et à quel moment notre vie. Donc, c'est lui qui est libre, en fait, dans sa souveraineté, de nous bénir, de nous accorder ce qu'il nous a promis comme il le veut. Et on ne peut pas le forcer, on ne peut pas l'obliger, non. Il sait vraiment ce qu'il est en train de faire. C'est un Dieu, comme la parole là, c'est lui qui a la sagesse infinie. Et donc, c'est ça. Et j'ai remarqué justement qu'il y a des enfants de Dieu qui peuvent faire vraiment, par ignorance, se mettre à Dieu Seigneur. Oh, d'ici l'année prochaine, il faudrait que je sois mariée avant, peut-être par exemple, ma date d'anniversaire. Il faudrait que j'ai eu tel emploi dans tel pays avant telle chose. Il faudrait que j'ai eu ici avant telle date. Il faudrait, Seigneur, que tu te manifestes avant telle date. Vous savez, ce sont des paroles, parfois on les dit comme ça, dans la prière. Parfois aussi, il y a des paroles qui viennent vraiment du Seigneur. C'est souvent, comment dirais qui sont vraiment dites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Effectivement, dans cette période-là, Dieu peut accomplir ce qu'il a dit dans votre vie. Mais il y a aussi des fois, Dieu n'a pas dit quoi que ce soit. Dieu a juste donné une promesse qui a se réalisée dans un temps défini par lui. Mais on se met à dire, Seigneur, il faudrait que ce soit fait avant telle date ou bien à telle date, il faut que ces choses soient faites. Et malheureusement, très souvent, l'ennemi peut s'en saisir, non seulement pour nous frustrer, parce que parfois la chose ne se passe pas comme on aurait voulu. Et de deux, l'ennemi aussi peut s'en saisir, peut nous perdre, nous présenter quelque chose qui semble être de Dieu, quelque chose qui est emballé correctement, mais en fait, au fond, est pourri. Ce n'est pas du Seigneur du tout, parce que ça se passe dans notre vie. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu. Seulement, je fais une courte vidéo juste pour nous exhorter tous, parce que nous sommes à la fin de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, en ce moment, en début d'année 2018, ont pris de beaucoup de résolutions. Et il faudrait que ce soit fait avant telle date, il faudrait, c'est tout. Je veux juste nous inviter tous à ne pas rentrer dans, comment dirais-je, dans les machinations de Satan pour être frustré pour rien par après. Comprenons bien que notre Dieu est un Dieu qui parlait beaucoup de clarté et de pureté. Donc, lorsqu'il donne une parole dans une vie, une promesse qu'il veut réaliser, il sait exactement à quel moment il le fera. Et ce moment-là, c'est le moment qui sera favorable pour nous.
et aussi bien pour lui, pour sa gloire. Nous avons lu dans la parole un texte dans Genèse 18, il s'agit ici d'Abraham et de Sarah, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il aura un fils. En tout cas, Abraham a attendu, on sait 25 ans. Il a dit très longtemps. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Dieu n'a pas dit quand il aurait le fils. Donc Abraham, évidemment, a marché par la foi. Il a attendu des années, des années. Et un jour, il a été visité par le Seigneur. Donc je vais lire le texte dans Genèse 18, des versets 9 jusqu'à, je dirais, jusqu'au verset 14. Donc juste pour nous mettre en contexte, vous pouvez le lire chez vous. Le texte dans Genèse 18, ça dit ceci. Et ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, la voilà dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi en ce même temps où nous sommes, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, serait-il vrai que j'aurais un enfant étant vieille comme je suis? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Yahweh? Je reviendrai vers toi à cette époque, en ce même temps où nous sommes, et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. Donc, on voit ici que le Seigneur, pardon, après avoir reçu la visite du Seigneur et de ses anges, et la parole était donnée à Abraham clairement que le Seigneur viendra à cette même époque de l'année qui viendra, ou de même temps où ils sont en ce moment, et Sarah aurait un enfant. Donc, ça, c'est vraiment une parole qui était donnée à Abraham, après qu'il ait il y a plusieurs années, n'oublions surtout pas. Et cette parole était claire et certaine que cette chose s'accomplirait. Là, bien que Sarah ait ri parce que elle était déjà comme, oh Seigneur, je suis trop vieille, je peux plus avoir de désir, j'ai plus mes règles et tout, mais Dieu savait que sa parole était vraie et qu'elle s'accomplirait tout simplement. Donc, nous savons tous que par la suite, qu'effectivement, le temps est passé et Sarah a conçu l'enfant, comme il avait été dit, dans sa vieillesse et tout. Et au temps précis que Dieu avait dit, évidemment, Sarah a eu l'enfant. Donc, c'est ici qui ici, dans Genèse 21, on lira ensemble, hein, Genèse 21, petit verset 1 qui a dit ceci. Et Yahweh visita Sarah comme il y avait dit, et il agit selon ses paroles. Sarah conçut et enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps précis que Dieu lui avait dit. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. La parole du Seigneur. Donc nous voyons ici qu'effectivement, Dieu a donné une parole à Sarah. Une parole claire. Et on dit que la parole s'est accomplie au temps précis. Comme Dieu avait dit. Donc avec ça de Sarah, il y a vraiment bien ici que notre Dieu nous a donné une date, comment on dit, quelconque à Sarah. Mais il lui a donné une période, un temps. Et en ce temps-là, il a accompli la chose. Moi, quand je lis la parole, je ne sais pas si c'était une année après, parce que c'est sûr que pour un bébé, il faut même qu'on soit attendre au moins 9 mois, hein, 9 mois de gestation pour pouvoir avoir un bébé. Donc, pour moi, c'était 9 mois. Elle a peut-être attendu 9 mois après la visite du Seigneur. Je n'en sais rien. C'était peut-être ça fait 2 ans après. Je n'en sais rien. Ce que je sais ici, c'est que le texte montre clairement que Dieu peut décider d'un temps, d'une période, d'une époque. Ah, c'est Abraham et Sarah. Et on dit qu'au temps précis, il a accompli ce qu'il avait dit et elle a eu effectivement un bébé. Donc, c'est pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas, en aucun cas, nous permettre de donner des dates au Seigneur, des dates précises, parce que c'est quelque chose qui pourrait jouer en notre défaveur. Si c'est Dieu qui nous dit clairement par sa propre bouche, même pas besoin de ses serviteurs qui craignent Dieu, voilà, en 2019, peut-être le 10 mai, tu auras telle chose exactement. Gloire à Dieu. Dieu nous donne la promesse, nous donne cette promesse, et elle s'accomplira certainement comme c'est écrit dans Habakkuk. Mais si ce n'est pas Dieu qui l'a dit, si c'est quelque chose qui est dans ton cœur, fais attention. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut s'en saisir et donner du droit chemin. Moi, j'ai connu une jeune fille qui voulait se marier. Elle priait avec nous. Et une fois, j'ai entendu dire, Seigneur, l'année prochaine, j'aimerais me marier avant ma date d'anniversaire. Je dis au Seigneur. Et évidemment, après, je l'ai prise de côté. Je lui ai dit non, ne parle pas comme ça, Seigneur, parce que notre Dieu, c'est lui qui est notre Père. Il sait ce qui est bien pour nous et comment c'est bien. On n'a pas lui imposer une date. Puis je dis, Seigneur, Seigneur,
j'aimerais me marier, Seigneur, l'année prochaine, si ta volonté pour moi, Seigneur, j'apprécierais beaucoup, Seigneur. Mais, Seigneur, je regarde mon esprit que ton temps, c'est mon temps, et ta volonté sera ma volonté. Je pense qu'elle a écouté d'une oreille, elle n'a pas écouté ce que j'ai dit, mais elle a quand même continué de nourrir cela. Et effectivement, je vous dis que cette année-là, avant son anniversaire, elle s'est effectivement mariée, mais malheureusement, Dieu nous a montré clairement qu'elle épousé la mauvaise personne et était ainsi en train de détruire sa vie parce qu'elle avait pris un chemin qui la conduisait tranquillement en enfer. Je te peux vous dire que oui, elle était une jeune fille qui aimait le Seigneur. Oui, elle avait un désir sain de se marier. Oui, elle voulait bien se marier, c'était de Dieu. Mais il y a le temps de Dieu pour chaque chose. Lorsque nous prions, nous ne devons pas donner de date, de délai au Seigneur par rapport à quelque chose, non. Peu importe la promesse, nous devons vraiment rester humble dans le Seigneur, comprendre qu'il agit dans toute sa souveraineté pour notre bien et laisser ce Dieu vraiment choisir le moment, le bon moment, le moment précis pour que les choses prennent place dans nos vies selon ses ordres. Il ne faudrait jamais chercher à défier le Seigneur ou à le contester ou quoi que ce soit par rapport à une date. Non, ça c'est très très dangereux. Et l'ennemi a fait ça à beaucoup d'enfants de Dieu. Il vient les brandir des cadeaux qui sont des faux semblants, prendre compte quand même du Seigneur, mais ces enfants de Dieu mordent dans ces cadeaux, les prennent et se disent, et c'est pas seulement à témoigner que Dieu les a bénis alors que Dieu n'a rien fait. C'est juste l'œuvre de Satan, mais emballée de manière subtile. Il croire que c'est Dieu, mais Dieu n'est pas dans ça du tout. Donc cette vidéo, vraiment, je l'ai faite aujourd'hui aussi le Saint-Esprit parce que nous sommes le 31 décembre, comme je l'ai dit, 2018. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'y prêtent à ce jeu-là. Seigneur, si tu m'aimes, fais ceci avant telle date. Seigneur, donne-moi la guérison avant telle date. Seigneur, donne-moi la guérison avant ceci. Fais ceci pour moi avant telle date. C'est avant donne des dates au Seigneur. Je vais vous dire que non, ça, c'est pas une bonne façon de fonctionner. J'aimerais tout le monde vous encourager vraiment à vous, comment dirais-je, vous soumettre totalement au Seigneur, à lui faire confiance totalement, sachant que dans vos vies, il y a tout, tout est sous son contrôle. Il n'y a rien qui sort de son contrôle et que ce qu'il vous a dit dans le secret, il l'accomplira en son temps. Même si ça prend 6 mois de l'attendre, même si ça prend 10 ans de l'attendre, parce que vous faites confiance à Dieu et surtout gardez à l'esprit que ce que Dieu fait pour vous est une chose bonne, mais il fait cette chose en son temps, au temps qu'il trouve favorable pour vous, et un temps où il va se glorifier, afin que peut-être plusieurs âmes soient sauvées par ce beau témoignage. Donc, n'essayons surtout pas de manipuler le Seigneur avec des dates. N'essayons surtout pas de contester le Seigneur ou bien de l'instruire, fais si Seigneur avant telle date, Seigneur. Sinon, arrêtons ça. Ça, c'est vraiment une manière que je sais que beaucoup de personnes euh, utilise, mais cette manière n'est pas du tout louable. Elle ne glorifie pas le Seigneur du tout. Et au contraire, elle attire vers ceux qui utilisent cette manière de pression sur le Seigneur pour peut-être attirer vers elle vraiment des ennuis. Des ennuis, alors que le Seigneur veut que nous soyons vraiment bénis, mais en son temps, et que toute bénédiction soit vraiment pour sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions que l'ennemi envoie qui sont comme des semblables, mais c'est pour vous perdre, hein. En fait, oui, c'est vrai. Qui semblent être des sujets de joie à l'instant, mais le Seigneur, c'est son trône, c'est pour te perdre. Donc, mieux vaut se soumettre au Seigneur, rester humble à ses pieds, attendre en silence le secours qui vient de lui, afin qu'il agisse vraiment en son temps, le temps choisi par lui, et de nous détourner vraiment du chemin de l'ennemi. Nous accorder ce qu'il nous a promis en son temps. Nous avons vu ici que notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances, et lorsqu'il sort une parole, il est fidèle pour l'accomplir, mais en son temps, pas notre temps. Et c'est bien vraiment de nous arrêter, comment dirais-je, vraiment de comprendre cela et de nous soumettre à sa volonté. C'est très, très important. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur la fin de l'année, et j'aimerais juste encourager ceux qui écoutent aujourd'hui, peu importe les propositions reçues dessus durant l'année 2018 ou bien avant, qui auraient dû se réaliser cette année, même si c'est le 31 décembre, même si je n'ai pas encore pris, ne vous inquiétez pas. Sachez que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui aime ardemment. Et sachons qu'il n'y a rien dans nos vies qui sort de son contrôle. Donc dans vos vies, tout ce qui était promis par le Seigneur, qui sont vraiment de lui, nés de sa volonté, de son cœur, ces choses s'accompliront certainement en son temps. Comme c'est qu'il y a dans le livre, je pense, dans le livre d'Habakkuk, hein, oui, le Seigneur dit que si ta promesse tarde, il faut l'attendre, hein, il faut l'attendre patiemment. Amen. Donc, ce que Dieu a dit qui va se produire, ça se produira certainement. Mais très souvent, on veut comme forcer Dieu et ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Donc, c'est qui, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2
jusqu'à 4. Donc, je vais dire, ça dit ceci. Et Yahweh m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore pour le temps fixé et elle parle de ce qui arrivera à la fin. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends. Attends-la car elle viendra et elle ne tardera pas. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Donc retenons ici que si la prophétie, la promesse qui nous était donnée tarde, attendons-la patiemment, car elle s'accomplira certainement. Et en plus, Dieu voudrait que nous vivions par la foi, parce qu'en effet, le juste vivra par la foi. Et quand on lit la définition de la foi dans Hébreu 11, hein, on dit que la foi est une firme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous avons réellement foi en Dieu, nous n'avons rien à craindre, bien le Seigneur. Nous avons cette foi inébranlable que c'est Dieu qui nous a parlé pour de vrai et que ce qu'il a dit, il le fera certainement, mais en son temps. Et ceci, on lui rendra toute la gloire pour cela. Maintenant, si les choses que nous avons écoutées viennent de la bouche de Satan ou bien des faux prophètes et des faux prophètes ceci dehors, là c'est autre chose. C'est sûr que si Dieu n'a rien dit, il ne fera absolument rien parce qu'il n'a rien dit. Donc la première chose dont nous devons nous assurer, c'est de nous assurer que ce que nous avons reçu comme parole est vraiment du Seigneur, du Saint-Esprit. Une parole, c'est une promesse certaine, une prophétie certaine, et de deux, nous devons nous reposer en lui dans son calme, sachant que il accomplira ce qu'il a dit en temps et lieu pour sa gloire. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment une courte exhortation pour nous ramener tout ça, donc de ne surtout pas donner des dates, des délais au Seigneur pour réaliser une promesse qui nous a faite, mais de vraiment attendre son temps et d'attendre patiemment le secours vient de lui, sachant que notre Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira certainement. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous visite. Et aussi qu'il vous accorde cette grâce de ne pas, comment dirais-je, trop vous distraire hein, dans les fêtes, mais surtout de rester à l'abri, à la brèche hein, dans sa présence. Continuez de prier, d'intercéder chez sa face, sachant que les temps périlleux arrivent dans ce monde et c'est important de comprendre que les choses de ce monde vont passer. Mais seul le Seigneur ne passeront point. Donc c'est important de rester attaché à Jésus-Christ, de s'affairer vraiment à se préparer pour son retour, à nettoyer sa robe dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance, hein, et vraiment de laisser notre Dieu nous nettoyer, nous préparer en vue de son retour. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu ne connais pas le Seigneur de Nazareth, je me te dis que ce Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui t'a créé, qui t'a engendré, qui t'a sauvé et qui a donné sa vie le Golgotha pour toi. Alors j'aimerais vraiment t'encourager à chercher sa face, à l'invoquer. Lui dis, Seigneur, si tu existes, je t'en prie, réveille-toi en moi. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Et je sais que ce Dieu d'amour qui t'aime, vraiment d'un amour éternel, d'un amour ineffable, viendra vers toi et se révélera à toi. Donc c'est ça. Donc je t'encourage vraiment à te repentir de tes péchés et accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur. Merci, soyez richement bénis et que notre Dieu vous accorde ce que votre cœur désire, qui est évidemment dans sa volonté. Amen.